Hello, hello! Bienvenue dans la deuxième partie de cet entretien avec Charlotte Flavienne, qui est, comme vous savez, la promotrice de la start-up Country Food, une start-up agroalimentaire qui produit des saucissons de poisson et aussi de la confiture, une marque de confiture appelée Goldies. On va en savoir un peu plus dans la suite de l'émission. Dans la première partie, nous avons un peu fait le tour, on a parlé de ce saucisson-là justement, qui est le produit phare de cette start-up qui progresse et qui va sans doute passer à la vitesse de croisière dans un avenir très proche, vu le degré de production et surtout le dynamisme et la jeunesse de l'équipe. Elle nous a un peu parlé de ce qu'ils font, de leur quotidien ici dans leur entreprise. Cette deuxième partie sera centrée sur Charlotte elle-même, l'entrepreneur. Alors Charlotte, ça fait plaisir de discuter avec toi, de partager l'expérience et surtout d'inspirer les jeunes comme toi qui regardent l'émission. Alors Charlotte, à quand remonte la création de cette entreprise déjà? Alors, Country Food a été créé officiellement en 2019. Oui. Officiellement, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que ça existait déjà dans Oui. le laptop? Oui, en fait, l'entreprise existe depuis 2017. Donc, en 2017, c'était sur un autre nom. Oui. Donc, après, en 2017-2018, fin d'année 2018, on décide de créer Country Food. D'accord. Sous forme d'établissement. On a fonctionné en établissement pendant 1 an et demi, 1 an pratiquement. Oui. Et puis en 2020, on est revenu en SARL. D'accord. Voilà. Waouh, super. Qu'est-ce qui explique cette progression? Alors, les différentes activités, l'avancée. Et c'est vrai qu'au départ, je ne m'attendais pas à faire ce que je fais. Je faisais des trucs vraiment par passion en fait. Oui. Je ne savais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Une telle envergure. Oui, en fait, je n'avais pas programmé tout ça. Donc, Oui. je pense que ce sont les retours des gens, les retours vraiment positifs depuis 2017 qui ont permis de faire grandir l'entreprise. Oui, parce qu'en 2017, sauf si je me gourre, tu es encore sur les bancs. Oui, je suis encore sur les bancs, je suis en 3e année en 2017. En 2017, j'avais déjà quand même créé, j'avais commencé avec les confitures déjà. Oui. Que je commercialisais déjà en 2017. Oui. Donc, ça marchait quand même, Mais c'était pas dans le sens, je sais pas, je me considérais pas comme un entrepreneur, on va dire ça comme ça. D'accord, c'était juste une passion. Je me considérais comme une passionnée qui fait des trucs pour vraiment faire plaisir. Ouais, est-ce que tu avais autre chose dans la tête, derrière la tête? En réalité, autre chose, c'est-à-dire travailler peut-être ailleurs et tout. Bon, en réalité, en ce qui concerne le travail, je me suis pas souvent dérangée pour ça. Donc, c'est vrai que cette année-là. Non, au contraire. Mais je me base beaucoup plus sur mes capacités. Je me dis que voilà, je me base vraiment sur mes compétences. Je me dis que vu mes compétences actuelles et vu ma petite expérience, si je cherche du boulot, je me disais ça, que je vais forcément en trouver. Et puis en 2017, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de travaux, je suis allée postuler quelque part dans une très grosse boîte et on m'a appelé, c'est-à-dire que j'ai postulé genre aujourd'hui, on m'a appelé le lendemain. J'ai passé l'entretien directement avec le président directeur général de l'entreprise que je ne connaissais pas. Et on t'a retenu? Oui, on m'a retenu. Ça avait beaucoup d'avantages, mais après à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas y aller. Quoi? Oui. Non mais attends, c'est fou. C'est fou, c'est complètement... C'est fou, mais c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc... je suppose que le salaire, c'est dans des centaines de mille, mais oui. J'ai laissé tomber. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser tomber cette opportunité-là? Alors, pour moi, je ne voyais pas ça comme une opportunité. Comme une menace? Même pas comme une menace. Je me disais que de toutes les façons, c'est un travail parmi tant d'autres. Oui.
Donc, ça avait beaucoup d'avantages, certes. C'était assez bien payé, certes. Et puis, c'est moi, cette entreprise-là, certes, elle fonctionne déjà, mais elle voulait ouvrir une deuxième branche. Et j'étais censée être à la tête de cette deuxième branche-là. Mais après, je devais choisir entre travailler à plein temps, faire mes activités parallèles et aller à l'école. D'accord. Quelque part, je ne voulais pas m'arrêter en troisième année. Je ne voulais pas finir ingénieur de travaux. Je voulais absolument finir mon diplôme d'ingénieur de conception. Je devais faire un choix. On va dire ça comme ça. Je devais faire un choix. Bon, j'ai clairement pas choisi l'argent. Donc, tu as choisi les diplômes. Oui, d'abord. D'accord. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un choix qui a payé parce que après, tu lances Country Foot. Quelle est la principale motivation au-delà? Je sais que c'était par passion que tu faisais, mais pourquoi tu as continué? Ça, c'est une question. C'est difficile à répondre à cette question. Pas parce qu'il n'y a pas de réponse, mais parce que je risque d'être trop cliché. Non, vas-y. Lâche-toi, Charlotte. En réalité, comme j'ai dit, franchement, ce métier d'entrepreneur, je ne l'avais pas pensé ainsi. Je me voyais souvent toute petite à la tête de quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était en réalité. En fait, ma motivation à créer Country Foot, j'ai envie de dire que ce sont mes retours clients. Et puis, je crois que les encouragements que je recevais, le fait que personnellement, je trouvais que ça allait trop vite par rapport à ce que je pensais. Donc, ça allait vraiment beaucoup trop vite par rapport à ce que j'attendais. J'avais les médias qui venaient déjà vers moi, j'avais beaucoup de promoteurs, j'avais beaucoup de bonnes propositions dans le milieu entrepreneurial. On a commencé à m'introduire avec d'autres entrepreneurs, j'ai commencé à voir comment ça se passe et tout. Mais moi, je n'étais pas dans l'optique de faire quelque chose de... Je sais pas, je comprenais pas beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on me présentait des entrepreneurs locaux, on me disait non, vous devez militer pour le Made in Cameroun, etc., etc. Bon, mais après, je me rendais compte que bon, c'est beau, c'est bien, mais pourquoi est-ce que depuis, les gens n'essayent pas de faire leurs entreprises de façon très professionnelle? Donc, pourquoi est-ce que quand on arrive dans une entreprise, on va trouver une chambre à coucher à gauche, on va trouver la production à droite, les enfants marchent par-ci. Pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, les gens ne veulent pas, ou alors, je ne sais pas si c'est la volonté ou c'est des moyens financiers, ce qu'il faut dire que c'est souvent beaucoup plus de moyens financiers aussi. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne crée pas une entreprise à laquelle il sera pratiquement détaché, et en même temps détaché dans le sens où ça n'a pas besoin d'être là forcément. Hein. Donc créer une entreprise, qui va tourner, mais vous êtes juste à la tête. Vous engagez les gens pour gérer la production, etc. etc. Donc du coup, j'ai commencé à avoir trop grand. Je vois. Trop grand. Au point où ça me faisait peur. Donc c'est la vision qui t'a fait rester, quoi. Oui. Ta vision, le changement dû au retour que tu as eu après la production, on doit dire des premiers saucissons tests. Le marché a répondu favorablement à ces produits tests-là. Est-ce que aujourd'hui, vous avez grandi avec une équipe, vous rencontrez encore des difficultés du début? Peut-être pas les mêmes difficultés qu'au début. Déjà, parlons de ces difficultés-là au début. Alors, et maintenant? Au début, il faut dire qu'au début, moi, j'ai travaillé seule pendant 2 ans et demi. Je faisais de la production à la distribution du consommateur final. C'est un travail de malade. Comment on dit, de malade? C'est un travail, mais pas possible. C'est-à-dire que se lever à 4 heures, aller prendre des poissons, revenir, produire, livrer. C'est-à-dire que la journée finit à minuit. Je dormais à peine 4 heures de temps parce que je me levais tous les jours à 4 heures. Je dormais à 23h30, minuit, 4 heures, je devais être debout et tout. C'était hyper épuisant. À côté de ça, je ne devais pas me rater aussi à l'école, donc il fallait gérer un peu tout ça. C'était difficile. Bon,
L'une des difficultés aussi qu'on avait au départ, c'est que bon, comme je produisais chez moi, je produisais dans ma cuisine, c'était pas le top, donc je pouvais pas employer quelqu'un. Oui. Bien que les gens me demandaient, je disais non, c'est pas le moment, je peux employer quelqu'un, etc. Il faut que je trouve un espace et tout et tout. À côté de ça, je me suis dit, en fait, la distribution est aussi compliquée parce que les clients n'appelaient pas autant qu'ils appellent par exemple aujourd'hui. Oui. Et les clients prenaient des petites quantités. Je crois que les gens étaient beaucoup plus dans l'optique de la découverte que dans l'optique d'adopter directement un produit. Ce qui veut dire qu'il était assez nouveau, il est même encore assez nouveau. Donc c'était quand même hyper compliqué d'assurer la distribution et tout. Bon, maintenant, financièrement, c'était très compliqué parce qu'il y a des quantités que voilà, c'est pas possible de faire. Il y avait des invendus ou bien des... Non, j'avais jamais eu... Des commandes insatisfaites? Alors, des commandes insatisfaites, oui, c'est arrivé. C'est arrivé, oui, c'est souvent arrivé. Surtout quand les commandes n'étaient pas très importantes. C'est-à-dire que parfois, on oublie rapidement. Si on n'a pas bien pris le temps d'enregistrer les commandes, on oublie facilement les petites commandes. Peut-être que quelqu'un a commandé 1 ou 2 produits et que, commandant, on n'a pas bien enregistré. Ça peut arriver qu'on le loupe. Peut-être pour aller faire une livraison de 50, 100 produits et tout. Donc les petits trucs comme ça là, c'est souvent arrivé. Ça arrive même toujours. Ça arrive toujours. Mais on est bien loin de ces difficultés qu'il a aujourd'hui. Alors, ce qui a changé en dehors du local, en dehors du fait que je travaille avec d'autres personnes, c'est aussi qu'au niveau des clients, on a déjà de plus en plus de clients. On fait moins de prospection. Parce qu'avant, on devait aller faire toutes les fois, vraiment que les gens connaissent le produit, les contacts et tout. Voilà, maintenant à ce niveau-là, je pense qu'on a déjà quand même notre base client qui appelle tout le temps, qui sont livrés de façon hebdomadaire. Donc voilà, à ce niveau-là, ça va quand même. Maintenant, il y a une autre difficulté, c'est qu'actuellement, comme on a un manque de distributeurs, on a décidé de confier les distributions à d'autres entreprises. À une entreprise partenaire? À des entreprises partenaires. À des entreprises partenaires? Oui, à des entreprises partenaires. Camerounaises et autres. Donc voilà. Donc comme maintenant tout se fait dans la distribution B2C, c'est-à-dire du producteur au client directement. Mais est-ce que vous pensez à désormais exposer vos produits dans des grandes surfaces? Alors, est-ce que ça sera le cas avec les distributeurs? Oui, avec les distributeurs avec lesquels nous sommes en train de travailler en ce moment, oui, ça sera le cas. Les produits seront disponibles dans les grandes surfaces. Donc je crois que dans les semaines à venir, les produits seront disponibles dans les grandes surfaces. C'est le seul projet en ce moment? Non. Est-ce qu'il y a d'autres projets à Country Food? On va bientôt sortir. Oui, il y a plein de projets à Country Food, comme je dis. Donc l'année prochaine, on aura d'autres produits, on aura les pâtés de poisson, on aura les rillettes de poisson, on aura les huiles de poisson, les farines de poisson. Donc on a plein de projets comme ça qui sont en cours. Pour une jeune femme qui est en train de réussir comme vous, tu vas sans doute dire que le succès c'est une quête permanente. Voilà, mais est-ce que les hommes n'ont pas peur de Charlotte Clavier? Je sais pas. Peur de son charisme, peur de son indépendance. Je sais pas, vous êtes un homme, à vous de me dire. Non, j'ai pas peur moi. J'ai pas la peur des femmes, les femmes qui ont réussi. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui se démarquent en fait. Et félicitations encore. Merci. Bon, je dirais pas que j'ai réussi, mais je sais pas comment répondre à cette question parce que moi je suis pas un homme. D'accord. Mais voilà, je sais pas. Hein. Peut-être ils ont peur, peut-être ils n'ont pas peur. Flavien aura bientôt sorti de l'interview. La mort dans l'âme, évidemment, mais est-ce que vous comptez vendre à l'international? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un projet à moyen, à long? C'est un projet en cours. Il est en cours. En cours? Waouh. Est-ce qu'on peut parler de cela? Oui, parce qu'on a déjà des entreprises partenaires à l'extérieur qui, c'est dans les jours à venir, viendront peut-être sur place prendre leurs commandes déjà passées. C'est à l'échelle africaine ou? Africaine. À l'échelle africaine? Oui. Voilà, on ne veut pas savoir lesquelles. Mais déjà, bravo encore parce que parti d'une passion, je dois dire partir de rien pour bâtir un empire comme
c'est le cas actuellement, c'est ce qui est en train de se faire. Fatalement, on arrive à cela, à un empire. On a simplement envie de te féliciter, Flavienne, et de te souhaiter très bon vent dans ton odyssée entrepreneuriale. Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter plus que ça, nous, les MC Business TV? Beaucoup d'argent. Ah là. Nous vous souhaitons alors un conteneur d'argent, un conteneur de millions, parce que vous êtes évidemment, vous de Country Food, vous et le personnel, sur MC Business TV qui est la chaîne des millionnaires. Merci. Un dernier mot à tous les entrepreneurs qui nous regardent, qui sont peut-être encore étudiants et qui veulent se lancer. Donc moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui veulent entreprendre et aux entrepreneurs actuels, c'est vraiment de leur souhaiter beaucoup de courage, parce que l'entrepreneuriat n'est vraiment pas facile. C'est un métier hyper difficile, surtout pour les femmes. Donc c'est encore plus difficile pour les femmes de s'intégrer dans ce milieu. Et puis si vous choisissez de le faire, vraiment faites-le par passion et moins parce que vous cherchez de l'argent. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. On va chuter avec cette parole de sagesse. Il n'y a pas une sagesse au-dessus de ça. Pour ce qui est du conseil d'un entrepreneur, je dois dire, au caractère bien trempé, qui a pris son destin en main, comme Charlotte Flavienne. Merci à toutes et à chacune, à tous et à chacun. Restez connectés sur MC Business TV, activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines émissions et surtout laissez des commentaires, contactez Flavienne sur Facebook, tapez Country Food sur Facebook. Vous allez pouvoir passer vos commandes, peu importe où vous vous trouvez au Cameroun ou en Afrique. À très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs.